Algérie-Soudan demain, 16h à Rabat. Et Nicolas Pelletier nous rejoint parce qu'il a mené l'enquête concernant Lucas Zidane. Salut Nico. Salut les amis, salut à tous. Salut Nico. Salut. Lucas Zidane, est-ce un choix par défaut? On va se poser la question. Mais alors toi, tu es allé voir, tu as assisté aux conférences de presse du jour. Donc tu as enquêté auprès de l'équipe. Déjà, est-ce que tu peux nous dire à 100% que Lucas Zidane sera titulaire demain? C'est en tout cas ce qu'annoncent plusieurs médias algériens depuis ce matin, que Lucas Zidane sera bien titulaire demain soir face Pourquoi est-ce que son père va venir voir le Soudan. match? C'est la grande question. C'est les supporters qui se posaient cette question. Ils me disaient qu'ils allaient regarder la tribune officielle demain soir pour voir si Pourquoi il serait dans la Zizou tribune sera là. officielle? Il est peut-être en catégorie 3. Non, ça par contre, Gilbert, non. Quoi? Faut respecter. En famille? Peut-être qu'il prendra un ticket offert à la sortie du stade. Pas sûr. Pas sûr. En tout cas, c'est la grosse question parce que c'est quand même pour les fils Zidane, c'est le plus grand. C'est le premier international. Voilà, c'est le premier international, Ouais. c'est la première compétition internationale. Et donc, ce serait pas étonnant de voir Zinedine Zidane demain à Rabat. On sait que quand où est-ce qu'il jouait les matchs en pleine nuit là récemment, pas Lucas, le frère Elias. C'était avec l'équipe de France. Du vin. On sait qu'il était à 3h du matin devant la télé puisqu'il communiquait avec Pascal Olmeta parce que son fils était aussi dans l'équipe et il était à 3h du matin devant la télé pour suivre son fils. Donc pas de raison qu'il soit pas là. En tout cas, Lucas Zidane ce matin était Suivant son autre fils. en une des quotidiens algériens sur sa possible titularisation. Mais ça montre aussi l'intérêt médiatique autour de Lucas Zidane et de la famille Zidane avec l'Algérie. Et les supporters que l'on a rencontrés aujourd'hui étaient tous fous à l'idée de voir un autre Zizou qui va porter ce maillot algérien. Quand on enlève la passion. Je veux voir à 19h une victoire large de l'Algérie avec une photo Instagram avec Zinedine Zidane dans les vestiaires, avec toute l'équipe, avec Lucas. C'est ce qu'on a envie de voir quand même. Tu crois qu'il irait dans le vestiaire? Ah oui, s'il vient. Pour s'afficher, lui, le futur sélectionneur de l'équipe de France. Ouais, alors ça, c'est un élément à prendre en compte. Fort. Peut-être. Imagine le débat à 19h50 sur BFM TV. Voilà. Il veut ça, Walid. Il y a des choses qu'on peut pas. Il y a des choses qu'on peut pas Moi, je voir. parle de foot. Non, mais alors, parlons de foot justement. Enlevons la passion. Lucas Zidane, c'est quand même un gardien de D2. Je veux dire, c'est pas le chapeau 1 des gardiens. Après, dans cette compétition, on a bien vu qu'il n'y a pas que des Oliver Kahn et des Manuel Neuer. Après, tu me diras, en Algérie, t'as pas eu non plus. Je te rappelle que l'un des Bouli, plus grands, en tout cas, récemment, le gardien le plus capé de l'histoire de la sélection, Zemamouche. Boulhi, il a une carrière en club qui est chaotique, où il a fait différents continents. Il est allé aux États-Unis, au Japon, en Bulgarie, en Écosse. Aujourd'hui, il est en Algérie. De faire un huitième de Coupe du Monde, de gagner la Coupe d'Afrique des Nations. S'il est bon, il est bon dans cette compétition. Alors, il se dit quoi sur Lucas Zidane, Nico En tout cas, ce que me racontaient les journalistes que j'ai rencontrés aujourd'hui, c'est qu'on en discutait aussi avec Hamza tout à l'heure, c'est qu'eux, ils constatent bien évidemment que c'est un bon gardien au pied, c'est l'essentiel de sa qualité. Et les supporters m'auront aussi raconté la même chose. Donc voilà, ils retiennent que son jeu au pied est plutôt intéressant pour ce défi demain face au Soudan. Après, il y a un élément peut-être à prendre en compte, c'est que porter ce nom, ça amène de la pression. Alors j'ai demandé à Petkovic en conférence de presse s'il allait être titulaire demain soir. Il m'a renvoyé dans mes 22 en disant je vais peut-être lui annoncer avant et après je te le dirai. Et Riyad Mahrez nous disait aussi que c'est un nom difficile à porter, même s'il a vu en interne qu'il était parfaitement intégré au groupe, mais que c'est un nom difficile à porter et que ça pouvait emmener de la pression. Donc voilà, on verra demain soir s'il y a de la pression sur... Un nom difficile à porter, je l'aurais porté volontiers pour le compte en banque. Voilà, si j'avais pu porter le nom Zidane, ça m'aurait pas dérangé. Tu aurais préféré t'appeler Walid Zidane? Non, Walid Acharchour, ça me va très très bien. Mais je dis juste que le côté difficile à porter, c'est pour le match de demain, mais ça va, dans sa vie, je pense que... Je pense qu'il porte bien. Ouais, je pense qu'il est content de le porter. On va pas se faire... On va pas appeler Safa qui va nous faire une anecdote sur Lucas Zidane et sa vie comme Osimhen, quoi. C'est-à-dire qu'on va se calmer. Et dernier petit élément, ce sont les journalistes algériens qui m'ont raconté ça, c'est que dans le groupe, il est souvent décrit comme un mini Zidane, c'est-à-dire qu'il est discret, très discret même dans ce groupe. Donc certains joueurs qui ont raconté ça aux journalistes algériens, certains joueurs se disaient que quand il parle, on dirait Zidane. Donc c'est assez impressionnant de voir ça dans le groupe de l'Algérie. Bon, est-ce que c'est un choix par défaut, Hamza, ou est-ce qu'au final, pourquoi pas et puis on verra ce que ça donne dans la compétition. C'est un choix par défaut parce que le titulaire de la sélection ces derniers mois, ou même depuis l'arrivée finalement de Vladimir Petkovic,
en termes de régularité, celui qui a joué le plus de matchs, c'est Alexis Gendouzi, qui était en Iran et qui est revenu en Algérie cette fois au Mouloudia et qui s'est blessé juste avant la Coupe d'Afrique des Nations. Donc si tu veux, Lucas Zidane, on l'a vu au mois d'octobre sur un match face à la Somalie où l'Algérie était déjà qualifiée et où il a encaissé un but sur son premier tir cadré en sélection. Et sur le rassemblement du mois de novembre, on ne l'a pas vu parce qu'il était blessé, Lucas Zidane. Donc finalement, au moment d'arriver sur cette Coupe d'Afrique des Nations, on se posait la question déjà, qui allait être le numéro 1 ? Gendouzi, qui a joué quasiment tous les matchs de la sélection sur cette année 2025, ou Lucas Zidane, qui n'a finalement qu'un seul rassemblement et 10 jours de vie commune avec ce groupe professionnel, avec ce groupe de la sélection algérienne. Là, le fait d'avoir un Gendouzi absent, le fait d'avoir un Oussama Ben Bout qui évolue à l'USMA, qui fait partie des meilleurs gardiens du championnat d'Algérie, et peut-être même du continent africain, mais qui n'a jamais vraiment eu la possibilité de jouer avec Petkovic. Il a joué un match au mois de novembre, mais sinon on ne le voit jamais. Je pense que naturellement, aujourd'hui, on peut s'avancer. En tout cas, moi, je pense que Lucas Zidane sera le titulaire en sélection. En tout cas, Petkovic a toujours répété qu'il annoncerait 2-3 jours au gardien. Il annoncerait 2-3 jours avant le premier match. Donc, je pense que quand c'est sorti dans les médias algériens hier, c'est aussi pour ça que c'est sorti dans les médias algériens. Je pense qu'il a annoncé à Zidane qu'il allait être titulaire pour ce premier match. Et c'est une opportunité phénoménale aussi pour lui, parce qu'il y a une Coupe du Monde qui arrive, et là, tu n'as pas de concurrence. Si Lucas Zidane il fait une bonne Coupe d'Afrique des Nations, on peut imaginer qu'il sera le titulaire et qu'il sera le numéro 1, peut-être même pour les prochaines années. Ce que dit Hamza, c'est aussi un sujet que les supporters se questionnaient tout à l'heure. C'est est-ce qu'il n'a pas choisi l'Algérie pour jouer une Coupe du Monde ? C'est aussi cette question. Mais comment lui reproche ? À 27 ans ? C'est la question qu'il y en a plusieurs. Pardon, moi je te réponds, il a bien fait. C'est quoi le problème en fait ? C'est un autre débat. Mais non, mais alors chacun veut aussi avoir une belle carrière. Et bien sûr. Chacun a le droit de ne pas faire les éliminatoires, d'arriver pour la Coupe du Monde directement. Enfin, c'est libre à la fédération, dans ces cas-là, de convoquer ou pas, ou au sélectionneur de convoquer ou pas les. Non, en revanche, moi. Et après, moralement, on peut aussi dire que. Mais si tu as une fédération qui a d'opportunité, il faut l'assumer quoi. Si la fédération ouvre les portes, il n'aurait pas été en équipe de France, voilà. Mais si Lucas Zidane a le niveau pour jouer en équipe de France, il aurait choisi l'équipe. D'accord, mais si la fédération te permet de le faire. Ah oui, ça, pourquoi le joueur la problématique finalement elle est où ? C'est la fédération qui autorise ou c'est le joueur qui Bien évidemment, mais après assumons-le et puis moi de toute façon j'en suis revenu là-dessus. France-Algérie c'est possible dans la Coupe du Monde selon les tableaux là ? Tout est possible avec tous les croisements. On a étudié ça tout à l'heure mais il faut voir. France-Algérie avec Lucas Zidane face à l'équipe de France bientôt coaché par son père. Mais pour avoir un France-Algérie il faut déjà que l'Algérie passe le premier tour et on va prendre les étapes. Oh là Hamza, mais t'as le droit d'être confiant un peu un jour. Il y a une poule Autriche, Jordanie, Argentine, va falloir non mais là, gagner les matchs. Non mais vous plaisantez. Si l'Algérie se qualifie dans cette poule, c'est avec la formule, avec la formule où c'est la meilleure troisième et tout. Gilbert, qu'est-ce que tu Comment tu t'empêches de dormir la nuit avec ta Marie ? C'est pas ça que je te dis. Je te dis que concrètement aujourd'hui, si on parle de la Coupe du Monde, même si le thème c'est Coupe d'Afrique, la Jordanie, 99,9% des gens en France ne connaissent rien à la Jordanie, sont même pas capables de situer la Jordanie sur la carte. En finale de la Coupe arabe. Donc aujourd'hui, tout ce que tu sais, c'est la comparaison finalement avec l'Argentine. Point. Aujourd'hui, l'Algérie qui. Allez à Petra, à Cabas, magnifique, au Wadi Rum. Après, l'ambition, c'est bien évidemment aller en 16e de finale, mais il faut respecter toutes ces équipes. Mais pour revenir sur Lucas Zidane, en tout cas, il a une vraie chance et une vraie opportunité, avec notamment la blessure de Gendouzi. À lui de la saisir, à lui d'enlever tous ces débats là qu'on peut poser. Et de devenir le numéro 1 et de devenir le numéro 1, que ce soit le débat sportif ou le débat moral sur sa légitimité. Parce que Mboulahi, c'est pareil en 2010. Lorsqu'il arrive, il arrive juste avant la Coupe du Monde 2010 pour être dans les 3. Il n'est pas titulaire au premier match face à la Slovénie. C'est Fauzi, ton ami Fauzi Chaouchi, qui est titulaire face à la Slovénie. Il y a cette fameuse erreur sur la frappe de Walter Birsa. Deuxième match, Mboulahi, il est lancé face à l'Angleterre. Il fait un match exceptionnel, 0-0, et la carrière est lancée. Voilà, et puis après, demain, je ne suis pas sûr que ce soit le match test pour Lucas Zidane. C'est peut-être la plus faible équipe du groupe, même s'il faudra bien évidemment respecter le Soudan. Mais donc, il faudra juger aussi sur la phase de poule. Mais j'espère que Petkovic ne s'est pas trompé, parce que changer de gardien en plein tournoi, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure des choses. Mais oui, ce sera une attraction parmi tant d'autres, mais ce sera une attraction importante demain de voir comment Lucas Zidane, s'il est titulaire, comment il va démarrer cette compétition. Parce que je ne peux pas imaginer l'Algérie aller loin avec un gardien qui te crève. Petkovic, c'est un débat qui est très compliqué, parce que quand on regarde les matchs de l'Algérie, depuis qu'il est arrivé, il n'y a vraiment rien de reluisant, même s'il a apporté un peu de calme, un peu de sérénité. Mais il y a des listes. Oui, moins excité que. Oui, voilà. C'est Djamel Belmadi. Voilà. Par rapport à la fin de Belmadi, il aura au moins apporté ça. Maintenant, quand on regarde les listes, on sent qu'il y a un manque de travail sur le
pays en question, sur les ressources, sur la flexibilité tactique aussi, sur le rendu des matchs. Il a réussi à se qualifier dans une poule où la Guinée s'est complètement vautrée. Et c'est plutôt logique, vu la Coupe du Monde à 48, d'aller se qualifier. Ne pas se qualifier aurait été une catastrophe industrielle et une faute professionnelle. Donc en fait, l'Algérie, tu dois te qualifier. Bien sûr, Cannes et Coupe du Monde en fait. Normalement. Et ça n'a pas été avec la manière. Il y a aussi un renouvellement de génération qui a été un peu tardif et qu'on espère voir sur cette compétition. Mais j'ai envie d'être optimiste et j'ai envie, comme Mahrez, on en parlera après. J'ai envie de penser que Petkovic peut faire du bien à cette sélection. J'ai envie de l'accompagner, en tout cas jusqu'à demain, 16h, de faire corps avec Petkovic. Et après, 18h, on fera les bilans et puis on jugera sur pièce parce que finalement, c'est un peu comme les copains. On les découvre véritablement en vacances. C'est bien de vivre avec eux au travail, mais c'est quand on est ensemble pendant 15-20 jours. C'est comme avec Jimmy Brown aujourd'hui qui est en régie. Je le découvre de plus en plus. Ouais. Et là, Petkovic, on va véritablement le découvrir. Pour l'instant, ça se passe bien. Pour le meilleur ou pour le pire. Pour le meilleur et pour le pire. Mais j'ai envie de découvrir Petkovic sur une compétition. Et ça, je ne l'ai pas encore. On l'avait vu avec la Suisse où il avait fait 8e de finale de Coupe du Monde, quart de finale de l'Euro notamment. Mais en tout cas, il y a un vrai doute. Il y a un vrai doute sur Petkovic, sur sa gestion, mais je vais juger sur pièce, moi, parce que la compétition, la CAN, c'est quand même à part. Hamza, c'est l'exemple un peu que je prenais il y a quelques jours avec le Nigeria, José Peseiro, qui n'aurait peut-être même pas dû disputer la dernière Coupe d'Afrique des Nations tant il était menacé avant la CAN. Finalement, arrive la compétition, il y a un changement tactique au deuxième match et c'est une équipe du Nigeria que l'on retrouve en finale avec un jeu plus séduisant, alors c'était peut-être pas extraordinaire ou flamboyant, mais plus séduisant de ce que l'on avait avant avec le Nigeria de Peseiro avant la dernière CAN. Et peut-être qu'on va avoir le même cas de figure ou pas avec Vladimir Petkovic. Séduisant, j'imagine pas ce qu'il y avait avant. Oh non, c'était chaud, c'était vraiment chaud. Mais pour revenir sur la sélection algérienne, c'est vrai que un entraîneur ou un sélectionneur comme Petkovic, moi le premier, j'ai beaucoup critiqué justement non pas ses premières semaines, ses premiers mois où justement il a fait beaucoup de tests, il a rappelé certains joueurs, Brahimi, Benzia, il a testé un Bakrar par exemple devant. Voilà, ça fait partie du processus de renouvellement, de régénération d'un groupe. Par contre, plus le temps avançait, plus il s'appuyait sur les anciens qui étaient présents lors des derniers échecs de la sélection. Il en a rappelé pas mal. Et surtout, c'est cet immobilisme tactique, cet immobilisme au niveau des choix et t'as l'impression que le principe même de méritocratie a un peu disparu au moment des sélections de groupe, au moment des sélections même de 11 de départ. Concrètement, par exemple, là, dans la liste, il y a des joueurs qui te manquent ? Ouais, mais en fait, il y a eu ce qui s'est passé au mois de septembre, le match face à la Guinée, les critiques, la fameuse une autour de Petkovic, où là, il a vraiment cristallisé l'opinion médiatique et publique contre lui. Il y avait des unes violentes. Hein. Oui, Petkovic, c'était un nul, je crois. Petkovic, tu es nul. Bon, bref. Et au final, qui a écrit l'article. Et au final, ce match-là ou ce rassemblement-là a forcé un peu, a contraint Petkovic à écarter certains joueurs. Je pense à Benrahma. Il en a testé d'autres. Un Samir Chergui du Paris FC que l'on voit depuis le mois d'octobre. Belrali sur le côté droit et d'autres. Dorval aussi qui est capable d'évoluer sur les deux côtés de la défense. Bref, je ne vais pas tous les énumérer. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi un rassemblement au mois de novembre avec 2 matchs amicaux au Moyen-Orient et un match face au Zimbabwe où il a testé une défense à 3. Et aujourd'hui, tu arrives. Alors que sur un premier match de Coupe d'Afrique des Nations, tu es censé, quand tu es même à l'extérieur, avoir le 11 type, le 11 qui va débuter, au moins avoir l'ossature globale, le schéma tactique, 8 ou 9 joueurs et puis peut-être 1 ou 2 interrogations. Moi, sincèrement, Gilbert et Walid, demain, face au Soudan, je ne sais pas quel est le 11 qui va débuter. Et il y a peut-être 5 joueurs que je peux te citer comme étant titulaires, peut-être garantis, et c'est tout. Je ne sais pas quel sera le schéma tactique, je ne sais pas quel sera le 11 aligné, quels seront les attaquants, quels seront les défenseurs. Et en fait, tu as l'impression d'avoir presque perdu 2 ans. On est un peu dans l'inconnu. Et tout le travail qu'il aurait dû faire sur ces 2 dernières années, il se retrouve lui-même peut-être en situation inconnue et il va découvrir sur ce match face au Soudan, sur le deuxième face au Burkina Faso, sur le troisième face à la Guinée équatoriale, les choix qui auraient pu être réalisé avant pour lui permettre d'arriver avec beaucoup plus de certitude sur la compétition, aujourd'hui il les a pas. Il y a surtout un choc de génération avec notamment sur le plan offensif l'arrivée d'un Ibrahim Maza
qui a pris une vraie dimension au Hertha Berlin dans un premier temps et au Bayer Leverkusen surtout, qui prétend à une place de titulaire, et beaucoup de supporters algériens ont envie de le voir démarrer demain et demander à voir Maza de plus en plus sur les derniers rassemblements. Hadj Moussa qui est au Feyenoord devait peut-être partir au Benfica pour 25 millions d'euros et qui a pris lui aussi une vraie dimension dans cette équipe en Ligue des Champions l'année dernière où il a émis ce but contre Manchester City, et depuis il est très très bon, mais le problème c'est que Hadj Moussa est à une position où il y a la plus grande légende peut-être du pays qui s'appelle Riyad Mahrez, mais qui est en déclin total sportivement, et que beaucoup de suiveurs, d'observateurs et de supporters demandent à voir un Mahrez sur le banc avec un Hadj Moussa qui, notamment sur le dernier match au Moyen-Orient, avait fait beaucoup de bien. Et une seule titularisation en sélection. Et il avait été très bon. Il avait été très bon ce match-là, et on sent que dans la magie, dans tout ce qu'il peut mettre sur le terrain en termes de percussion, ça dénote totalement avec ce qu'aujourd'hui peut faire Riyad Mahrez. Donc dans la gestion des statuts que Hamza a évoqué, il y a toutes ces questions-là avec Petkovic. Il y a toujours aussi le cas Zerouki au milieu de terrain qui, à chaque fois qu'il joue en Coupe d'Afrique des Nations, il est souvent décevant. Et il l'a encore pris dans la liste et il va sûrement le mettre dans son 11 demain hors surprise. Donc tous ces choix-là qui cristallisent un petit peu les débats et qui font que Petkovic est critiqué. Maintenant, on va voir ce que ça donne. Tu parlais de la compo de demain. Il y a des rumeurs comme quoi il va passer à 3 derrière et qu'il va essayer de recentrer Mahrez avec une attaque à 2 avec Amoura et un milieu à 3 un peu renforcé avec des pistons. À voir ce qu'il va donner contre le Soudan, mais oui, il faut déjà pas se louper demain pour Petkovic parce que la pression elle peut être immense et on sait très bien comment ça se passe en Algérie, on sait très bien aussi comment ça se passe médiatiquement parce que demain si ça perd avec tous les favoris qui ont rempli leur mission, les débats numéro 1 de Gilbert Bribois, ce sera Petkovic, Riyad Mahrez et l'Algérie, donc ils sont déjà attendus à l'accueil du carrefour de Rabat demain et clairement et de notre Riyad et clairement oui, on est pressé d'en découdre, on est pressé de voir ce que peut donner cette équipe de l'Algérie parce qu'elle a du potentiel, parce qu'elle a aussi des joueurs qui peuvent faire très très mal et puis il y a des conditions idéales pour jouer. On n'est pas en Afrique subsaharienne, on est sur des très très bons terrains. Même s'il devrait encore pleuvoir très fort. Là, on a une pluie équatoriale qui s'abat au-dessus. Il faudra voir à 16h demain, mais en tout cas, il n'y aura plus d'excuses. Il n'y aura pas d'excuses sur l'intensité, sur la chaleur tropicale, toutes ces choses-là. Et l'Algérie doit passer ce premier tour et laver l'affront des 2 dernières éliminations piteuses. Rassim est là au 32-16, supporter algérien, bonsoir. Bonsoir messieurs. Salut, t'as entendu Walid, t'as entendu Hamza sur Petkovic. Est-ce que tu es d'accord avec ce qu'ils disent ou pas? Oui, je suis d'accord, bien sûr, je suis d'accord avec eux. Et je rajouterai 2-3 points qui sont importants. C'est qu'il y avait, il y a quelques semaines, il y avait la Coupe arabe où on a vu l'émergence d'un défenseur qui s'appelle Acharaf Abada, qui est vraiment un top défenseur. Et quand la question a été posée à Petkovic, il a dit « Ouais, je ne l'ai pas mis dans la liste élargie des 50 joueurs. Il faudra qu'on m'explique comment ça se fait qu'on envoie une équipe de joueurs potentiellement sélectionnables en équipe A et qui sont pas dans la liste élargie. Donc ça, c'est toutes les incohérences auxquelles on fait face. Donc demain, on va arriver avec, ok, on est tous derrière Petkovic et derrière l'équipe nationale, mais s'il se rate Petkovic demain, moi je dirais pas Zidane dans les vestiaires en train de prendre des photos, mais Zidane dans les vestiaires pour prendre l'Algérie et entraîner l'Algérie. Je pense pas que tu sois dans ces plans tout de suite là. Oui, après bon, on va rester optimiste quand même parce que j'ai envie de dire que cette Coupe d'Afrique, c'est celle des joueurs et c'est celle des Mahrez, des Bounedjah et des Mandi. Parce qu'on a réellement... toi, tu veux que c'est les vieux, en quelque sorte, qui doivent t'emmener, c'est ça que tu veux dire? Exactement, parce que Petkovic ou pas Petkovic... Moi, je pense que c'est la compétition des jeunes. Moi, c'est les jeunes qui doivent retourner à la table. Aussi. Et les jeunes qu'on a, ils vont être titulaires, je l'espère, mais c'est Amoura qui porte l'équipe depuis 1 an et demi maintenant. Il y a Maza qui est en train d'exploser depuis le début de la saison et je pense qu'il sera titulaire. Ensuite, derrière,
Quand je parle des jeunes, quand je parle des jeunes, c'est pas forcément uniquement sur l'âge, c'est même sur la fraîcheur de vécu dans le groupe. Je pense à Abdelli qui vient d'arriver, qui a pas 20 ans. Je pense à un Ilan Kebal. Je pense à un Hadjam qui a pas 20 ans non plus, mais qui est un peu plus âgé. Je pense à un Chergui qui aura peut-être la dalle, même s'il faudra voir son état physique pour apporter derrière. C'est dans cette direction-là que je pense que l'Algérie doit aller. Après, Walid, ce que tu dis est très juste, mais il faut rester cohérent par rapport à ce qu'on a vu avec Petkovic. Je pense que Mahrez, il sera titulaire, Bounedjah, il sera titulaire, Mendy, il sera titulaire. Après le reste, oui, il va nous mettre effectivement un bon mix. Belghali. Faut un bon mix parce que après Mahrez et Bounedjah, est-ce qu'ils vont jouer ensemble s'ils veulent recentrer Mahrez, parce qu'on en parlera après, mais il y a une grosse question sur le. Je sais pas si on va avoir le temps. On va le faire en 3 minutes là. Je remercie Racim. Je crois que les gens ont coupé. Sur Mahrez, il y a une vraie question. Merci, monsieur. Ah non, t'es toujours. Salut Racim. À très bientôt. Oui, je suis là. Merci à vous. Et puis, tout vive l'Algérie, il faut gagner demain. Petkovic ou pas, il faut gagner. Exactement. On ne se pose pas de questions. Salut Racim. Salut Racim. Allez, bonne soirée, messieurs. Bonne soirée. Ouais, il faut gagner. Tout le monde dit qu'il faut gagner. Le Maroc, ils disent qu'il faut gagner. Tout le monde dit qu'il faut gagner. Bon, sur Mahrez, les gars, je vous laisse 1 minute chacun. Je sais pas si vous êtes avocat, procureur de Riyad Mahrez. Envie de parler de son repositionnement. Mais Mahrez, comme pour Petkovic, j'ai envie de l'accompagner pour la dernière danse. Même si j'ai des très très gros doutes sur ses aptitudes physiques et athlétiques pour faire mal dans ce type de compétition. À voir comment il va être peut-être recentré par Petkovic, même si j'ai du mal. En fait, pour moi, c'est pas Sadio Mané. Riyad Mahrez, c'est pas un mec qui peut jouer 9,5. Il a jamais joué dans cette position-là, alors que Sadio Mané ou d'autres joueurs, un Mohamed Salah, ont déjà montré que dans la finition, dans le jeu de haut but, ils sont capables de faire des choses. Donc en fait, avec Riyad Mahrez, t'es obligé de le cantonner à ce rôle de joueur qui colle la ligne ou qui se recentre dans l'interligne. Mais Mahrez. Moi, je répète, mais les 2 dernières CAN ont été des déceptions, même s'il a fait un bon match contre le Sierra Leone. Mais globalement, depuis ce match contre le Nigeria, en Coupe d'Afrique des Nations, c'est trop insuffisant par rapport à son standing. Mais il doit avoir de l'orgueil. Il doit avoir un orgueil de champion. Il doit montrer sur ce type de match, même contre le Soudan, avec tout ce qu'il prend, à juste titre, par les supporters, par les observateurs, qui nous fasse fermer nos bouches, en fait, Riyad Mahrez. C'est ce qu'on veut demain, c'est ce qu'on attend quand je vais aller au stade. Voilà, Riyad, montre le champion que tu es, montre le génie que tu as dans les pieds, et pas que sur un coup de patte ou deux. On veut de la continuité, on veut de la disponibilité, on veut de l'intensité dans tout ce que tu réalises, parce que tu es un leader, parce que tu dois montrer que tu épouses ce rôle de leader. Et voilà, c'est sa dernière. C'est la dernière, il y aura sûrement la Coupe du Monde, mais ça pousse. Et sincèrement, si ça ne le fait pas, on ne veut pas une 3e compétition où il bloque l'animation offensive. Et globalement, derrière, en plus, tu as des solutions avec Ilan Kebal et surtout Hadji Moussa. Donc là, il n'a pas le droit à l'erreur Mahrez, et j'ai envie d'accompagner Riyad pour sa dernière danse. Hamza, tu souhaites toi aussi qu'il te ferme ta bouche ? Ah bah totalement, moi le premier évidemment, moi je vais juste aller un tout petit peu plus loin que Walid et je dirais juste que Riyad Mahrez n'est pas un joueur de compétition internationale puisque aujourd'hui il ne tient pas de compétition référence avec la sélection. Coupe du Monde 2014, c'était un joueur mineur qui n'a joué qu'un seul match, c'était face à la Belgique en tant que titulaire, on l'a plus revu derrière. 2015-2017, alors il y a des circonstances atténuantes parce que l'équipe ne tournait pas très bien, notamment celle en 2017. Du côté de l'Algérie, c'était un peu... pardonnez-moi l'expression, mais un peu le bordel en sélection. Et derrière, 2019, oui, il y a ce match face au Nigeria. Et quasiment, ouais, c'est quasiment tout. Le match face à la Sierra Leone, où effectivement, il porte un peu la sélection, mais il y a eu une préparation qui a été, pour un capitaine, oui, on ne va pas rentrer dans les détails, mais ça a été autorisé à l'époque par le staff technique, et notamment par son sélectionneur Jamel Belmadi. Et 2023, et au-delà de ses performances qui ont été mauvaises, c'est aussi une communication et un comportement vis-à-vis du public algérien qui a été honteux, et encore plus en tant que capitaine. Et derrière, plutôt que d'assumer ses responsabilités lors de la trêve, lors du rassemblement suivant l'élimination à la Coupe d'Afrique au mois de mars, il a préféré se mettre en retrait de la sélection, ne pas subir les foudres du public et revenir un peu plus tard, un peu en héros presque de la sélection. Donc là, effectivement, c'est la possibilité pour lui d'écrire, d'améliorer son rendu historique avec la sélection en compétition internationale. 2019, je te trouve quand même dur.
même si c'est pas quand on regarde toute il fait pas partie du top 5 de la sélection. Oui, il y a des joueurs qui sont très très importants, Benasser, Belaïli notamment, même Ferrouli, Guedjoura, Ben Lamri, on peut les citer. Après Mahrez, il est quand même il fait quand même une vraie bonne compétition et puis qui est magnifié par même si il fait une très bonne demi-finale. Même sa compétition, il fait pas tâche et c'est pas un poids, c'est pas un handicap pour l'équipe. Il est dans son rôle, collé à la ligne, il fait les différences contre la Guinée, etc. C'est pas le moteur dans le jeu, mais ça reste un joueur qui, sur cette compétition-là, a tiré, en tout cas, a aidé l'Algérie à la gagner. Après, pour le reste, j'enlève pas une syllabe.